Hello ma Frenchissime, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à mon update de my eyebrows. Les eyebrows c'est les sourcils. Ça fait 2 ans que j'ai retiré mon tatouage que j'avais, genre à ce qui paraît ça reste 6 mois. Alors que absolument pas, c'est comme les seringues, ça reste pas 6 mois. Ça reste à vie ma gueule. Archi somme. Maintenant mes sourcils ressemblent à quoi et comment est-ce que je les dessine, parce que ben du coup on retourne au crayon de couleur et du coup ben j'essaie de refaire mes sourcils à peu près tous les jours. Je vais pas vous mentir, moi je suis pas du genre à mettre du maquillage every time, every day. Tu vois ce que je veux dire? Non vraiment genre vas-y, des fois j'ai la flemme. Je sais pas comment vous expliquer mais genre j'ai pas envie de me maquiller tous les jours. Donc bon là j'ai fait le teint, je mets un petit rouge à lèvres et tout, enfin un truc crème quoi. Avant de commencer n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mon Insta, à mon Snap, à ci, à ça, à tout. Voilà, hop c'est bon, c'est fait. Perfect, on peut commencer. Du coup, comment ça s'est passé? Ça, vous pouvez regarder la vidéo pour le détatouage. C'était en 2000, enfin c'était il y a 2 ans, 2018 je crois. J'ai fait 4-5 séances il me semble. Et se passez bien vos séances de sourcils pour pas avoir de cicatrices. Vraiment. Donc là, je vais vous faire un petit zoom sur mes sourcils. Archi peur. Non parce qu'en vrai là ça va, genre ça va. Comme je suis trop perfectionniste et tout, enfin mes sourcils franchement je les aime pas du tout. Mais ça fait plus naturel que genre le trait qu'on avait avant au feutre Velleda, c'était horrible. Franchement faites attention les filles aux tendances. Comme là j'ai vu il y a une meuf qui avait fait des points de recette là, comment t'appelles ça là? Des points de fossette, des... comme ça là, des grains de beauté? Non c'est pas ça. Des taches de rousseur. Je sais pas je suis partie où moi. Genre là mais archi gros, genre archi moche. Et apparemment elle veut se faire des tatouages et tout, mais ça va être la merde pour elle. Enfin je souhaite pas tu vois, mais un détatouage ça se retire pas à 100%, ça n'existe pas. Je pense que même au laser ça n'existe pas. On voit que la peau elle a été abîmée en fait. Alors en général mes sourcils quand je prends ma douche et tout ça, ils sont archi moches. Dans le sens où ça fait des ondulations, voilà, parce que j'ai des cheveux frisés normalement, donc mes sourcils aussi sont frisés. On va faire un petit zoomage, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Que pasa in de la cabeza de mes sourcils. Donc voilà, mes sourcils sont jugés par vous-même. Je vous explique, en fait j'ai fait ça donc il y a 2 ans et pendant 1 an et demi mes sourcils ils étaient roses, genre rosés parce que la peau elle a été abîmée avec le grattage et tout qu'elle a fait avec le produit pour enlever la couleur quoi. Il y avait un carré rose ici on voyait de ouf. Je suis allée un jour pour refaire du micro blending par dessus et la personne m'a dit non this is not possible, your sourcil is fucked up, donc franchement rentre chez ta mère. J'avais archi le seum, en plus c'était à l'autre bout de chez WAM et tout, j'ai payé le parking et tout pour qu'on me refuse. Après heureusement que cette personne là m'a dit non je peux pas faire, la peau elle était pas encore bien réparée en fait. Et aujourd'hui je trouve que mes sourcils sont beaucoup moins roses et moches qu'il y a 1 an. Le seul truc c'est que quand vous regardez, donc là il n'y a plus rien, c'est très bien, mais ici vous voyez, donc ça reste comme ça et je vais faire comme ça vous allez vraiment voir. On voit le tatouage noir que j'avais fait quand j'avais 21 ans et ça en fait la meuf elle veut plus me le retirer. Vous voyez là quand je fais ça, il y a un petit creux quand même ici tu vois, et ça avant j'avais pas. Donc voilà, vous voyez un petit peu là, il y a une légère cicatrice et ça c'est soit la cicatrice de quand la personne m'a fait le sourcil ou soit c'est quand la meuf elle m'a gratté. Donc si vous faites un détatouage faites hyper attention à espacer les mois entre les séances. Votre peau faut qu'elle se régénère correctement, appliquez de la crème, tout ce que vous voulez pour que ça se cicatrise rapidement, pour qu'ensuite elle puisse passer à la 2e ou 3e séance ou comme vous voulez, mais espacez bien vos séances parce que c'est vrai que moi il y a eu des moments je mettais pas trop la crème et tout, je m'en fichais un petit peu, j'ai déconné un petit peu. Bref, puis après en fait tout le temps j'essayais de faire des gommages du visage et tout et d'hydrater aussi ma peau. Et on m'a aussi proposé une crème, du Bled. Il y a l'une d'entre vous sur Snap qui m'a conseillé d'utiliser cette crème qui s'appelle Eureomycine, mais apparemment ça se trouve que au Bled, mais j'ai trouvé un site internet où vous pouvez l'acheter. C'est un peu cher sur le site mais du coup et en fait c'est une pommade ophtalmologique. Donc après ne me tenez pas responsable si vous l'utilisez et qu'il se passe quelque chose ou quoi, mais au Maroc et tout ils l'utilisent pour les plaies, genre c'est comme de l'huile d'olive quoi.
Non mais pour de vrai ils utilisent ça tout le temps et tout, donc franchement je trouve que ça a vraiment atténué la couleur rosée et tout de mon sourcil. Bon après j'ai fait ça pendant genre 1 mois, 2 mois. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes sourcils. Nous aurons besoin un peu d'ASMR. C'est trop mignonne la bobox, c'est trop mimi. Donc on a besoin d'un ça là. Ouais, je suis archi pas une maquilleuse youtubeuse, je sais pas quoi. Donc ça en fait c'est pour les sourcils. Ça vient de Make Up Forever avec les couleurs pour les sourcils quoi. La référence, voilà, c'est Sculpting Brow Palette numéro 2, 4 en 1 pour les sourcils. Pratique. Donc du coup on va utiliser ça. On va utiliser un anti-cerne de chez Tarte. Ensuite on va utiliser un pinceau bisuté là, ou je sais pas comment on dit. Je suis pas une maquilleuse, d'accord. Un spray, c'est le spray de Tarte aussi pour fixer en fait le maquillage, ok. Rigolez pas, il est moche mon savon mais il marche super bien. Et un savon, c'est un savon, c'est le savon de Marseille. Là pour une fois on est très proche. J'ai oublié une brosse, bon là il y a encore du savon dessus, hein, elle est pas sale, il y a du savon dessus, d'accord. On va prendre le spray et on va une fois. Ensuite, donc t'as pchité sur ton savon, tu vas frotter. C'est pas ma technique, je l'ai vu plusieurs fois et je me suis dit vas-y je vais essayer. Et en fait c'est bien pour les meufs qui ont des sourcils comme moi, qui vont dans tous les sens, qui sont courbés, qui sont indisciplinés. On va les brosser en l'air. On va les brosser en l'air. Vous allez voir un petit peu des grumeaux de savon et tout, mais ça c'est pas grave. Ok, on va les brosser en l'air. Si vous voyez que c'est un peu trop sec, vous remettez un petit pchit. Faut pas que ce soit humide par contre, faut que ce soit sec mais pas humide, tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est trop mouillé, bah vous allez avoir des sourcils mousseux. C'est pas ce qu'on recherche, attention. Vous brossez à chaque fois, jusqu'à que vos sourcils ils soient raides. Je lève un petit peu et le reste je couche. D'accord? Ok, donc on fait un truc comme ça, on se prend pas la tête. On va prendre la petite palette et on va utiliser le petit marron, celui-ci. Et là en fait on va commencer par le demi, par le milieu quoi, c'est le milieu. Et on va aller par là, dans la direction de là-bas comme ça tu vois. Et ensuite on va en dessous. Tu fais en haut et ensuite tu fais en bas et ensuite tu complètes à l'intérieur. C'est comme du coloriage hein. Même si vous débordez en haut, en bas, c'est pas grave, on rattrape juste après. Du coup ça fait un peu plus naturel parce que là j'ai des poils. Donc les poils on va les relever en mode ouais t'as des sourcils archi naturels et tout nan. Et ensuite sur le côté c'est dessiné. On va prendre le pinceau bisuté. Je sais pas comment on l'appelle, un bisu. On va en prendre un tout petit peu. En fait moi c'est au choix, soit je prends de l'anti-cerne, soit je prends mon fond de teint pour que en fait ça puisse se fondre dans le fond de teint quoi. On va en prendre un petit peu et on va tracer au dessus pour bien définir le sourcil et en dessous. Mais si vous voyez bien, là mon sourcil en fait il était ici, tu vois. Moi je vais monter un petit peu. Pourquoi? Parce que genre en ce moment c'est Fox Eyes, tout ça, non. C'est bien pour les filles qui ont des yeux ronds comme moi et tout, ça agrandit le regard, c'est parfait, it's amazing. So just try it, ok? Voilà, je crois qu'on est bon là. On est bon, on n'est pas bon, je sais même pas, voilà. Voilà, après moi j'aurais bien aimé qu'il soit comme ça tu vois. Et vas-y après tu connais la mode et tout, ça va faire comme ça. Dans 2 ans la mode ça va être ça, on sait même plus. Donc bref, essayez d'arranger vos sourcils si vous n'aimez pas vos sourcils bien sûr en utilisant ma méthode. Bon c'est pas ma méthode à moi mais c'est ce que je fais en général quand je maquille mes sourcils. Et du coup bon ça fait beaucoup plus naturel. Bon bah là j'ai rien fait du tout comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a servi, vous avez été utile, vous a tout. Voilà les filles, c'était juste une update ou un update par rapport à mes sourcils et ma petite technique pour faire des sourcils plus natural. Les girls, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Ciao.